Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier hebdo de l'année que nous allons consacrer aux fêtes de Noël. Après tout, cette saison, on en parle tout de suite. Nous nous retrouvons tout de suite sur le marché de la Saint-Nicolas. Je suis en compagnie du maire Patrick Nardin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc ce fameux marché de la Saint-Nicolas qui, cette année, est passé en gestion municipale, c'est ça? Oui, on a repris, suite au bilan de l'année dernière, je souhaitais effectivement qu'on reprenne la gestion du marché de la Saint-Nicolas. Et je pense que c'est une vraie réussite puisque nous avons que des remontées positives. Les Spinaliens me disent, monsieur le maire, on est fiers, on a un vrai village. Comme en Alsace, donc si c'est comme en Alsace, alors c'est qu'on a réussi quelque chose. C'est vrai qu'il est joli et puis il est plus fourni que l'année dernière. Oui, 43 chalets, l'année dernière c'était une dizaine, essentiellement consacrés à l'alimentaire. Et donc on a souhaité diversifier, il y a bien sûr de l'alimentaire, mais pas que. Et puis on a mis, on a mis aussi l'accent sur l'artisanat local. Et ça permet de montrer ce qu'est capable de faire le territoire. Et on sait faire beaucoup de choses, ça on le savait déjà. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la programmation. Alors bon là, ça touche quasiment à sa fin, on est à quelques jours de Noël, mais il y a eu plein de choses qui étaient proposées, à commencer par le fameux défilé traditionnel de chars. La météo n'était pas au top, mais il y a eu du monde quand même. Ah si, la météo était au rendez-vous. Il y avait une petite fenêtre, il y avait une fenêtre, on a eu de la chance, je crois que Saint-Nicolas était de notre côté, et on a eu un très beau cortège. Je rappelle qu'il est organisé par la Société des Fêtes en partenariat avec la ville d'Épinal. Il y avait beaucoup de monde dans les rues d'Épinal. Et puis ce qui est assez formidable, c'est cette enveloppe de lumière et de décoration que l'on propose en centre-ville, qui fait que c'est beau. On propose un mois de décembre assez exceptionnel et magique. C'est vrai qu'avec les éclairages, et on ne peut pas dire le contraire, c'est vrai que c'est très joli. Alors dans cette programmation, il y a des choses qu'on connaît, qui reviennent souvent. Par exemple, la fête de la soupe, c'est devenu un incontournable. C'est devenu un incontournable, c'est la mobilisation de tous les comités d'intérêt de quartier, mais également une vingtaine de restaurateurs. C'était encore un grand moment convivial, sans oublier les chorales qui se sont succédés pour venir pousser la chansonnette. Et pas mal de concerts et de spectacles également. Oui, alors on a été de nouveau gâtés avec le banquet des Illuminés, Claire Arthur et sa troupe, deux représentations qui attiraient beaucoup de monde. Ouais. On a encore terminé avec de la soupe. Et puis là, surtout, on va démarrer les fêtes de fin d'année. Demain, alors ce soir, nous avons un très beau spectacle sur la place des Vosges, et à partir de demain, la troupe Quidam, qui connaît bien Épinal, ils sont les habitués, et ils viennent cette année avec un nouveau spectacle. Vous savez, ce sont ces grands chevaux magnifiques. Oui, on les avait vus déjà. Oui, l'année dernière, qui déambulent dans les rues d'Épinal. Samedi 18h, dimanche 18h, ils partent de la place Pinault, et c'est un spectacle très attendu par les Spinaliens. Donc voilà, le message est lancé. On a encore. C'est quelle heure samedi, dimanche, dites-moi? 18h, ça démarre place Pinault. Et puis vous avez toujours les artistes, les artisans d'art qui sont à la Galerie du Bailly, animés par Dom Garcia. Tout à fait. Merci beaucoup Patrick Nardin d'avoir répondu à nos questions. Bonne soirée. On fait une première pause dans cette émission, et les illuminations, on le disait ici, sont très jolies. Il y a des habitants qui jouent le jeu aussi. Nous étions du côté de la 40 semaines, c'était l'année dernière. On regarde et on se retrouve juste après. C'était aussi ça, la magie des fêtes de fin d'année, celle de Noël principalement, des lutins, personnages de dessins animés et plusieurs milliers de LED pour partager quelques instants de féerie avec les passants. Fabrice est un passionné qui décore sa maison rue de la 40 semaines à Épinal depuis plus de 20 ans, et il ne laisse rien au hasard. Chaque année c'est beaucoup plus, et chaque année les décors changent. Il y en a qui reviennent régulièrement, mais j'ai toujours des thèmes. J'ai 3 ans d'avance de thèmes dans mon garage et tout, et j'essaye d'associer des thèmes pour les jeunes, les moins jeunes et les plus anciens. Il va être pétrouille. J'aime bien jouer avec les trucs. Il va être pétrouille et avoir un garage comme ça. L'idée, toujours harmonieux, jamais à l'arrache. C'est pas un parapluie que j'ouvre et je balance pas les décorations comme ça. Non. C'est pas pensé d'avance, mais c'est toujours harmonieux. De quoi émerveiller les quelques 500 à 600 visiteurs qui passent chaque année découvrir les nouveautés, fruit de nombreuses heures de recherche.
Ah oui, c'est toute l'année. C'est tous les vides-greniers, c'est tout le Bon Coin, c'est d'autres sites de vente et tout. Alors les cabanes, je les ai récupérées chez quelqu'un qui décorait aussi bien et qui a arrêté à un moment. Il a mis en vente sur le Bon Coin. J'ai loué un camion, 25 mètres cubes. Je suis allé jusqu'au fin fond de la Moselle et j'ai redescendu toutes les cabanes. Par contre, je change tous les décors à l'intérieur. Sauf peut-être le village alsacien qui reste en permanence, mais le reste, ça change tous les ans. Alors là, vous pouvez voir une nouveauté cette année, c'est la crèche. Donc j'ai voulu un espace exprès pour elle, et puis remettre en valeur l'ange Gabriel et tout. Donc on arrive à mieux voir avec un bon décor. Seul regret pour ce passionné, constater que de moins en moins de maisons sont décorées. Si les guirlandes ont un coût important, il lui arrive d'en prêter à des voisins pour partager une fois encore cette magie de Noël. Quant à la consommation énergétique... En parlant énergie, ça coûte beaucoup d'argent? Non, ça coûte de l'argent quand on achète les décorations de Noël. Mais vous voyez, un décor comme ça, c'est allumé de 16h jusqu'à 21h et puis de 6h du matin à 8h, 8h30, 40 €. Donc c'est pas la lumière, c'est le prix d'une guirlande. Pour tout un mois d'éclairage, un mois et demi d'éclairage. Vous avez jusqu'à mi-janvier pour passer découvrir la maison de Fabrice et il se pourrait bien qu'avant d'entamer sa grande tournée de distribution, le Père Noël fasse un crochet rue de la 40 Semaine le 23 décembre. Nous sommes cette fois dans la maison du bailli à Épinal. J'ai rejoint Dom Garcia. Bonjour. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes artiste peintre et cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, c'est vous qui occupez cette galerie pendant la période des fêtes. Oui, alors pas seule, avec ma fille déjà, avec qui on a conçu et réalisé tout ce décor magnifique. Et puis 15 créateurs qui proposent donc leur travail lors de ce marché des fêtes de Saint-Nicolas. Alors on appelle ça la forêt enchantée. Alors expliquez-nous un petit peu comment vous avez pensé la chose. Alors mon idée c'était de transformer la galerie du bailli, de profiter de son architecture circulaire comme ça pour habiller tous les murs comme si c'était des arbres. Donc on a pris en photo, enfin ma fille a pris en photo des arbres à la fontaine Gurit, toute la 40 Semaines, et ensuite on l'a fait imprimer sur des tissus qu'on a accrochés sur les murs. Donc passé j'imagine par un professionnel parce que c'est quand même de la grande dimension. Oui, moi j'ai la chance de travailler avec l'entreprise Uptextile de Gérard May qui a fait toutes les impressions numériques. Donc votre fille qui s'appelle Zoé, je le précise, qui est diplômée dans le graphisme, enfin elle est un petit peu dans ces métiers-là, hein, c'est ça? C'est ça, ça y est, elle a terminé ses études, donc maintenant elle peut proposer de travailler, faire des travaux sur le graphisme d'espace, enfin c'est tout un métier maintenant qu'elle maîtrise. Et du coup en parallèle de ces toiles qui représentent la forêt, elle a imaginé nous faire redécouvrir des petits personnages légendaires, hein, c'est ça? Eh ben oui, parce qu'on avait envie d'habiter cette forêt avec des personnages légendaires vosgiens. Alors pour ne rien vous cacher, on a eu du mal à en trouver parce qu'il n'y en a pas tant finalement. Ouais, on connaît le Dahu mais les autres peut-être un peu moins. Voilà, c'est ça, le sauterelle, la fée Polybotte. Donc avec ses recherches, elle a réussi à en déloger quelques-uns qu'elle a essayé de mettre en avant, donc en les illustrant et puis en proposant un petit texte pédagogique à l'entrée. Alors vous avez eu carte blanche par la municipalité pour réaliser ça. C'était une idée que vous aviez de longue date, hein? Alors l'année dernière, on avait fait une exposition qui nous avait bien intéressés, qui s'était bien passée. Et puis forcément, en habitant ce lieu, d'autres idées ont germé, dont ce projet de forêt. Et puis quand le moment est venu, je l'ai proposé donc au service culturel de la municipalité et qui l'ont bien accueilli. Voilà. Donc le seul cahier des charges, c'était ne plus reconnaître les lieux. C'est plutôt réussi. Disons que c'est ce qu'on s'imposait nous pour donner vraiment un autre sens à cette galerie. Et je crois que le pari est réussi. En tout cas, c'est ce que nous disent les nombreux visiteurs. Et donc un marché de créateurs qui vient se nicher dans ce paysage. Donc ça a une prolongation du marché de Noël quelque part en fait. Hein. Oui, c'est une parenthèse au marché de Noël, mais surtout ce qu'on voulait, c'était des créateurs en lien, qui aient une cohérence avec la forêt. Donc beaucoup de matériaux naturels en fait qui sont travaillés. Voilà, c'est ça. Du bois, du fer, du papier, du cuir, du papier. Voilà, il n'y a que moi avec mes textiles qui s'énotent un peu, mais je me suis imposée malgré tout. Il faut bien quand même. Donc et ça, je précise, c'est à découvrir jusqu'au 1er janvier, l'image du marché de Noël qui est juste à côté. C'est ça, voilà, exactement. C'est ça. Et vous, toute l'année, on vous retrouve dans votre galerie à Gérard May? Oui, une galerie en permanence à Gérard May, qui est ouverte toute l'année, comme un magasin
un classique, on va dire. Très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions, Dom Garcia. On fait une deuxième pause dans cette émission. Est-ce que vous connaissez la tradition du pull de Noël moche, vous ? Ben oui, on le voit. Voilà. On le subit. On a fait ça l'année dernière du côté de Remiremont. On regarde ça et on se retrouve juste après. Pour ceux qui en douteraient encore, Noël approche à grands pas avec son lot de déco, de cadeaux et de déco qui ne sont pas forcément des cadeaux, car franchement moches. C'est en tous les cas comme cela que ces dames avaient souhaité leur pull, fièrement porté ce samedi dans les rues de Remiremont, sur une initiative de la Volontaire, l'Union locale des commerçants, avec Marie-Hélène pour prendre les choses en main et rameuter les troupes. Là, on a quand même une grosse partie qui sont de mes clientes et amies. Voilà. C'est quoi le but du jeu ? Le but, c'est de passer un bon moment, de rigoler, et de passer, voilà, de se mettre dans l'état d'esprit des fêtes et puis passer un bon moment entre nous. Passer un bon moment en assumant totalement ses tenues hautes en couleur. Franchement, votre pull, il est moche. Oui, je sais, c'est Marge Simpson. Il est pas beau mon pull. Tricoté main ? Oui, crochet, tricot, tout fait à la main. J'ai eu plus de plaisir à le faire qu'à défiler. Certaines d'ailleurs n'ont pas manqué d'originalité, comme ces deux, appelons-les sœurs siamoises. Non, c'est pas tricoté, c'est juste customisé. XXL ? Oui, voilà, oui. Voilà. Ben oui, hein. Même si on est bien habillé en dessous, il faut quand même un large pull. Bon, franchement, il est moche. Ah ben oui, j'en doute pas. Hein. C'est le but. C'était le but ? C'était le but, oui, Ouais. oui, voilà. Il fallait faire le pull le plus moche. Voilà, c'est ça. D'accord, et le vôtre, il est... Il est pas terrible, hein. Il est moche. Sortir les commerçants de leurs échoppes le temps d'une photo souvenir, c'était aussi le but de ce petit jeu qui a provoqué bien des sourires et des clichés. J'adore sortir de ma zone de confort. Bonjour, Vosges TV. Vous avez des belles oreilles. Je vous remercie. Est-ce qu'elles sont propres ? Ah oui, tout à fait. En plus, on passe à la télé, ça va se savoir. Hein. Je retrouve enfin Angélique Mazade. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes toujours sur le marché de la Saint-Nicolas. Vous êtes artisane et vous avez créé il y a 1 an une micro-entreprise qui s'appelle Création en Famille. Oui, tout à fait. Et donc votre domaine, c'est plutôt les arts créatifs. Alors qu'est-ce que vous fabriquez par exemple ? Eh bien écoutez, on fait tout ce qui est création en papier. On a commencé Création en Famille avec les calendriers de l'Avent en papier. Ouais. Et au fur et à mesure, on développe. Donc on personnalise aussi beaucoup les produits, les sacs, beaucoup les sacs. On fait beaucoup de sacs personnalisés. On s'est mis il y a quelques temps à la sublimation. Donc sublimation, ça veut dire qu'on peut mettre une photo sur une tasse, sur un coussin, ah oui, sur c'est vraiment des une puzzles. personnalisation poussée Voilà. en fait. Hein. Tout à fait, avec un petit texte, le texte qu'on a envie d'écrire dessus. Enfin, on fait vraiment ce qu'on veut. Et puis depuis cet été, on s'est mis à la création sur le bois. C'est-à-dire un peu comme de la gravure, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a acheté un graveur laser et depuis, on découpe des formes qui nous conviennent. On fait plein de petites choses, des boîtes, des personnages, des lanternes et j'en passe. Particulièrement adapté en cette période de Noël, peut-être aussi. Là, on a vraiment misé sur le marché de Noël. C'est notre premier marché de Noël en extérieur, dans un chalet. Donc c'est vrai qu'on a vraiment misé sur le marché de Noël, sur l'esprit de Noël. Alors c'est quelque chose qui marche bien là pour le moment. Alors vous êtes là uniquement les week-ends, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais. Mais vous voyez que ça plaît. Eh bien oui, on est super contents parce qu'on ne s'attendait pas à avoir ce retour. Ouais. Et les gens apprécient ce qu'on fait. On essaye de leur apporter des nouveautés tous les week-ends. Et pendant la semaine, vous créez en fait, c'est ça. La semaine, on rentre le soir, on crée. et on essaye d'apporter des nouveautés tous les week-ends. On répond aussi à nos clients. On avait fabriqué des petites boîtes de cartes à jouer. Ouais. On nous a demandé carte à Uno. On a fait la boîte. On nous a demandé carte tarot. C'est sur on a mesure, fait. En fait. Ouais, voilà. C'est génial. C'est ça. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui se vend le mieux là sur le marché finalement ? C'est quoi qui séduit le plus ? Alors là, actuellement, c'est vraiment tout ce qui est déco et idées cadeaux bois. Ouais. Et la personnalisation des sacs, on a vraiment misé dessus. Et c'est vrai que c'est le petit cadeau personnalisé avec la petite phrase maman chérie. Enfin, il y a plein de petites choses. Ça plaît vraiment beaucoup.
Vous, ça fait 20 ans que vous vous passionnez pour les arts créatifs, mais vous avez décidé de pousser le projet plus loin, hein, c'est ça? Oui, mais ça reste une activité annexe pour vous? C'est une activité annexe, en effet. Mes enfants ont grandi et je suis un petit peu hyperactive, donc je me suis dit, voilà. Je me suis dit, allez, ça fait 20 ans que je fais ça dans mon coin pour ma famille, mes enfants, etc. On s'est dit, allez, je vais peut-être essayer. Et c'est vrai que création en famille, parce qu'on fait ça, mes enfants aiment bien mettre un petit peu leur petit grain de sel, donc voilà. Vous donne aussi peut-être de l'inspiration. Oui, aussi, oui, on discute beaucoup à la maison, donc ça m'aide aussi. Vous avez votre petit atelier chez vous? Ouais. Comment on peut vous trouver en dehors du marché alors? Alors on est beaucoup sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, création en famille, création au pluriel. Et puis on essaye de faire des petits marchés, mais on commence seulement, donc voilà, mais surtout sur les réseaux sociaux pour l'instant. Faut que ça s'amorce en même temps. On a aussi des produits en vente au magasin Centre culturel de Bruyères à Leclerc. Eh ben super. Voilà. On sait désormais où vous trouver. Merci beaucoup Angélique d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous. On regarde tout de suite les infos de la semaine. C'est l'une des mamans qui va bénéficier de l'action Petite Pousse Verte pour venir en aide à 40 femmes enceintes ou ayant un enfant de moins de 1000 jours. Elles recevront chaque semaine et durant 6 mois un panier de légumes bio et profiteront d'ateliers sur la parentalité. Une opération rendue possible grâce à ce chèque de 1 500 € remis récemment par l'association Gîtes de France-Vosges au jardin de Cocagne de Thaon-les-Vosges. Une somme qui va faire des petits sur le principe de l'abondement participatif via la plateforme de cofinancement Aux Côtés Lorraine. Chaque don de citoyen est multiplié par 3 grâce à l'engagement des collectivités publiques et partenaires privés. Objectif, lutter contre les problèmes de santé des femmes enceintes, des mères et de leurs enfants en leur facilitant l'accès à une alimentation saine. Ce que vous trouverez dans votre petit colis, donc de la sucré, petite boisson et un petit peu de salé. Très sympa. Voilà. Quelques gourmandises en effet, bienvenue en cette période de fête de fin d'année. Tradition respectée lundi dernier à Épinal avec la remise par la municipalité de colis à ses habitants de plus de 80 ans. Ils sont 1800 à vivre dans la Cité des Images. L'occasion également de les informer de la prochaine sortie du guide senior réalisé en partenariat avec le Conseil des aînés. Une publication disponible à partir du 16 janvier. Comme Oriane, ils étaient 38 à exposer leur travail au Bazar des Beaux-Arts organisé samedi et dimanche dernier par la MJC Savouré d'Épinal. Devenue une institution locale, cette exposition était organisée pour la 12e fois et a permis de mettre en lumière des artistes de la région. Et pour les soutenir davantage, la MJC n'a pas fait payer les emplacements, mais a prévu de prélever en fin de week-end 15% des ventes de chaque artisan. Parmi les stands du jour, céramique, peinture, bijoux ou encore dessin, il y en avait pour tous les goûts. Chuck Berry et d'autres ont fait des émules samedi dernier chez les chanteurs et musiciens du département Musiques Amplifiées du Conservatoire Gauthier d'Épinal qui participaient à une classe de maître sur le thème de l'accompagnement scénique, masterclass donnée par la professeure de chant Camille Lebourg-Armand et intervenante scène. Répartis en 4 ateliers, tous ont suivi ses conseils pour maîtriser leur présence vocale, musicale et corporelle afin de transmettre au mieux leurs émotions d'artistes. Pour certains, c'était leur première expérience sur scène, une masterclass qui a donné lieu à un filage par chacun des 4 groupes avant un spectacle en soirée devant le public. Autre ambiance qui concerne toujours le Conservatoire Gauthier d'Épinal. Les 2 sœurs ukrainiennes Sobolieva, réfugiées à Épinal depuis la guerre, viennent d'obtenir leur DEM, le diplôme d'études musicales, le plus haut niveau de pratique en la matière. Elles et ils étaient 4 dans cette nouvelle promotion, présentée lors de ce traditionnel concert qui était donné vendredi dernier à l'auditorium de la Louvière, dont la professeure de clarinette Nathalie Jogou, désormais diplômée également en flûte à bec. On recense au total cette année 36 lauréats de différents diplômes sur tout un panel d'instruments. Un bon cru pour l'école spinalienne qui accueille près de 900 élèves depuis la rentrée. Et voilà, nous terminons ce dernier hebdo de l'année sous le feu des projecteurs. Après tous ces Noëls, il faut en profiter. Nous, on va prendre quelques vacances. On se retrouve le 11 janvier. En attendant, toute l'équipe vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt.